Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais tester du coup les produits que j'ai achetés pendant le Black Friday. Il y a du Huda, il y a du Kiko, il y a du MAC, il y a du Anastasia Beverly Hills. Enfin franchement il y a clairement une pléthore de produits à tester. Donc sur ce je vais arrêter de parler et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Mais avant que la vidéo commence, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce on est parti, let's go. Alors déjà comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils et déjà fait mon fond de teint. Je vais commencer directement avec un produit de soin que je voulais appliquer dès le début de la vidéo. Voilà, c'est du coup le Lip Volume de chez Kiko. C'est en fait une sorte de baume pour les lèvres. C'est vendu dans la catégorie soin, hein. C'est pas du tout un gloss ou quoi. Moi je l'ai pris en teinte 01 tutu rose. Après franchement je vous avoue que il y a une légère teinte, mais en vrai on s'en tape. Ah clarin, je l'ai acheté, c'est pour l'utiliser en baume à lèvres, hein. J'étais là en mode ouais, j'ai demandé du coup à ma pote Amandine qui travaille à Kiko. Je lui ai dit est-ce que ça à garder dans le sac, tu vois, c'est largement suffisant. Alors par exemple à garder dans le sac en tant que baume à lèvres. Elle m'a dit ouais, franchement oui. Alors apparemment c'est un truc qui alors crème à lèvres, effet repulpant. Mis à part que le truc soit vachement glossé, je vois pas où est l'effet repulpant. Voilà, clairement ça ne pique pas. Si ça doit arriver, franchement ça met du temps, hein, voilà, on va pas se mentir. Pour les éclairages ça va, on est bien ou on est pas bien? Ok, là on est peut-être déjà un petit peu plus équilibré parce que vraiment il fait dégueulasse chez moi, donc voilà. Je sais pourquoi on dit que c'est repulpant, il y a un effet mentholé. Alors si vous voulez à peu près savoir ce que ça donne comme effet mentholé, si vous utilisez déjà du Carmex, c'est vraiment la même force de menthol que du Carmex. Ouais, c'est agréable, c'est un baume à lèvres quoi. Bon bref, peu importe, de toute façon c'est parce que clairement j'ai les lèvres niquées en ce moment. Donc il s'agirait de les hydrater un petit peu et de leur donner un petit peu de vie. Sur ce, on continue à tester. J'ai du coup le concealer de chez Huda Beauty, le faux filter concealer machin chouette là, je sais pas quoi. Il est en teinte Yogurt Drops. C'est le faux filter Luminous Matte. Alors ouais, la teinte elle est super rose pour moi. Je pense qu'elle va être très claire. Je vais directement l'appliquer donc sur mon visage, sachant que du coup j'ai vraiment pas anti-cerne. Alors je le fais comme j'irais le faire d'habitude, mon anti-cerne. Par contre, l'applicateur il délivre pas mal de produits et il est bien agréable. Voilà, donc déjà on peut voir que la teinte clairement ça va pas. Enfin en vrai je pense que ça va aller, mais disons que moi si vraiment je veux me fier à ma vraie teinte, je crois que j'aurais dû prendre la 2.7. Là c'est la 1.3, la Coconut Flakes j'aurais dû prendre, mais au moment où j'ai commandé sur le site de Huda Beauty c'était en rupture. Bref, on prend l'éponge, on estompe. Bah la teinte ça va. Ah bah tu vois, moi qui pensais que ça aurait été trop clair, finalement la teinte elle va bien. Elle est claire franchement le teint en vrai. Et moi c'est pas forcément ce que je recherche comme effet dans un concealer. Mais honnêtement la teinte ça va, c'est pas si pire. Franchement c'est même pas mal du tout je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et sinon, alors on a clairement un fini mat sur le concealer. Maintenant je suis en train de me dire que il y a peut-être possibilité qu'il y ait quand même des particules réfléchissantes de lumière, parce que ça se voit que c'est pas terne, c'est pas un mat terne tu vois. Ma foi c'est pas mal hein. C'est même pas mal du tout j'ai envie de dire. Pour l'instant ça file pas trop dans les ridules. Clairement on voit que c'est beaucoup plus sec que par exemple le concealer Too Faced. Voilà, bon déjà aussi il y a pas du tout la même teinte. Mais je trouve que franchement ça va. Niveau teinte on est pas mal. Franchement j'aurais pu faire pire comme match. Je regarde mon miroir derrière vous justement. Ça va. Après par contre c'est pas le plus pigmenté que j'ai vu. Que là il y a quand même en fait l'ombre de mon cerne hein, tout simplement. Ça couvre mais pas autant que on pourrait avoir sur d'autres concealers ou quoi. C'est clairement pas. Je veux dire Huda Beauty quand elle a sorti du coup le concealer là, le faux filter machin chouette là, elle a sorti des correcteurs de couleur en même temps. Ça se voit que elle avait conçu le truc exprès pour que ça soit utilisé en même temps. Et j'ai envie de dire tant mieux pour elle. Pour l'instant ça va, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après je vais venir poudrer, je vais venir faire le reste de mon make-up au fur et à mesure. Mais là pour l'instant, franchement, en première impression, on est pas mal. Par contre ça a déjà commencé à filer dans les ridules. Et ça, j'ai d'autres concealers qui ne le font pas. Donc je retapote un petit peu. Et vu que on est à fond dans le crash test Huda Beauty, j'ai la poudre et je l'ai même en deux teintes. J'ai la pancake, donc voilà, juste ici, comme ça. Et j'ai la Cherry Blossom, donc la rose. Alors, la Cherry Blossom, j'ai fait exprès de la prendre en mini parce que franchement, je sais pas si clairement elle va m'être d'une grande utilité. Certes, c'est beau, c'est joli, c'est rose, mais le truc c'est que est-ce que ça va vraiment faire l'effet tant highlightant que ça, franchement. En plus, le truc là, l'applicateur comme ça, je trouve que c'est pas ouf. Clairement, c'est genre ouais, autant c'est souple, mais franchement, je pense que je vais pas l'utiliser comme ça. C'est vraiment plus ce que je me suis dit. Autant la pancake, donc du coup le format teinte classique, ça va le faire. Je vais l'utiliser à fond. Donc alors attendez, je vais vous montrer. Enfin, tant mieux, j'ai envie de dire, comme ça je peux enfin enlever les cartons parce que les cartons je les garde. Là ça me sert à rien. Voilà, donc là vous avez la maman et vous avez le bébé.
Donc voilà. À un moment donné, on va pas se mentir, moi j'ai plus utilisé la poudre de cette couleur là que la poudre rose. Je le sens directement. Je le sens, je le sais, il se fout de moi. Je vais quand même repasser un coup d'éponge. C'est genre vraiment la première fois que je vais tester la poudre d'habitude. Parce que, alors, moi du coup, peut-être que vous le savez pas, peut-être que vous débarquez sur cette vidéo. Si vous débarquez sur cette vidéo, bonjour, Mickaël, enchanté. J'ai travaillé à Sephora l'an dernier et j'avais pas en horreur, on va dire. Les gens me saoulaient tout le temps, me disaient vous avez la poudre d'amitié, vous avez la poudre d'amitié, tu vois, j'en perds mes mots tellement. Déjà parce qu'on était en rupture au moment où je travaillais du coup de la poudre. On était en rupture et en plus, à chaque fois j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il leur trouve à cette... Enfin qu'est-ce qu'il lui trouve à cette poudre parce que genre... je sais pas, the fuck. Et c'est pour ça qu'en fait à chaque fois je recommandais du coup la poudre Fenty. Parce que moi la poudre Fenty c'est ma vie entière. Voilà. Donc la pancake elle se présente comme ceci. Pourquoi je prends un accent marseillais? Donc la pancake elle se présente comme cela. Et j'ai pas ouvert la Cherry Blossom. La Cherry Blossom, il y a un petit opercule dans le truc. Je crois que j'ai pas réussi à le choper. Il va me falloir une pince à épiler. Ah putain ça va me saouler. Ah c'est bon je l'ai. Je l'ai plus, je l'ai plus. Ah putain ça va me gaver. Ah putain c'est ça le truc, c'est qu'en fait j'ai réussi à choper le bidule. Enfin le bidule, l'opercule là. Et 2 secondes après je l'ai plus. Oula ça va me saouler, attends il me faut une pince à épiler. Parce que ça en plus c'est les pinces à fossiles, ça a pas une tête de malade. Ah si. Là, parfait. Alors, bah honnêtement le parfum il est pas fort hein. Tout le monde disait ouais ça sent à fond la rose et tout machin. Comme ça, non je suis désolé pour le coup. La Givenchy elle sent plus. Alors, vu que j'ai quand même envie de tester les deux, j'ai prévu le truc. Je me suis pris 2 houppettes, donc je vais prendre la pancake... non, je pense que j'ai plus... Ouais, je vais faire comme ça. Je vais prendre la pancake avec ma rose, ainsi que la Cherry Blossom avec la houppette noire. Et je vais faire un œil de chaque couleur différente. Voilà, tout simplement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que bon, déjà, il y a le tamis. Je pense que le tamis, je vais faire comme tout le monde fait, je vais le couper. Hop, donc je vais prendre de la poudre. Oh là, putain, il y en a pas mal qui est sorti d'un coup, là. Hop. Ça va, je pense que c'est pas mal, déjà. Donc, je prends avec ma houppette, donc je presse dans le couvercle. Je vais venir presser aussi sur ma main après. Je vais quand même repasser un coup d'éponge. Franchement l'anti-cerne pour l'instant pas mal du tout. Mis à part le fait qu'il file dans les plis et ça j'ai envie de dire bon c'est un peu inévitable malheureusement. C'est pas mal. Je pense que enfin ça se voit de toute façon l'anti-cerne il est plus sec. Alors du coup la poudre. Non vraiment la poudre elle a pas d'odeur hein. Enfin franchement ou alors l'odeur ou alors soit je suis en train de tomber malade ou alors la poudre elle est vraiment pas parfumée tant que ça. Mais vous abusez un petit peu sur les choses. Ok, là je me regarde de loin. En vrai c'est pas mal. Vraiment ça lisse à mort. Ça lisse à mort, je sais pas si ça va forcément se voir en caméra. Parce que ouais mes éclairages ils sont pas encore totalement installés. Donc c'est pour ça que je balbutie encore avec ça. Mais là honnêtement de ce que je vois, franchement ça lisse. Ça lisse à mort, ça se voit. Déjà j'arrive à voir la différence parce que ici on voit quand même que l'anti-cerne il est encore mouillé. Là du coup l'anti-cerne il est carrément poudré. Et en plus c'est... je sais pas, ça fait plus lisse. Il y a moins l'effet de texture qu'on va avoir avec l'anti-cerne sec. Enfin sec, mouillé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bref. Ensuite, pour la deuxième couleur, donc c'est-à-dire la Cherry Blossom. Vu qu'il n'y a pas de capuchon, parce qu'en fait si vous voulez le capuchon c'est ça. C'est un applicateur mousse que franchement je ne vois aucun intérêt au truc. Bref, peu importe, je pense que je vais directement mettre ma houppette comme ça. Je vais renverser peut-être, je sais pas. Ouais ça m'en sort que dalle. Pareil là il n'y a pas de parfum. Écoute c'est quoi la vérité? Bon c'est légèrement rosé hein. C'est rosé certes mais je sais pas. Hop. C'est chiant en fait. C'est chiant parce que en vrai, attends, tu sais quoi? Limite je vais faire comme ça. Surtout je vais éviter de mélanger les deux, ça m'arrange. Par contre pour retomber dans le capot, putain faut vouloir hein. Attends mais je crois que... je suis con. Je suis totalement con. J'ai ma palette. Ma palette que j'ai utilisée pour faire. Donc je retourne cette palette là. Je vais remettre du coup le capuchon de la pancake. Comme ça. J'ai pas remis le truc volontairement parce que franchement ça va me servir à rien. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc la poudre rose. Je vais remettre comme ça sur la palette, j'ai l'impression d'en mettre 3 tonnes mais bon. Et je vais prélever donc du coup avec ma houppette noire, donc comme ça, hop, je viens presser, et je fais pareil de l'autre œil. Est-ce que je vois une différence? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre les deux teintes. Franchement, alors je sais pas si c'est parce que du coup j'ai déjà l'anti-cerne qui est rose, parce que clairement c'était à sous-ton rose le truc. Mais alors, franchement, il n'y a aucune différence. Je sais pas si vous allez en voir une, forcément, mais genre, là il y a la Cherry Blossom, là il y a la pancake. Je vois aucune différence. Je vois aucune différence. En fait, c'est que genre au niveau du swatch, on va dire, plus ou moins, il n'y a aucune différence. Vraiment, il y a genre aucune différence. C'est un truc de dingue. Franchement, ouais. Est-ce que je fais un côté entier avec la pancake et est-ce que je fais un autre côté entier avec la Cherry Blossom?
Je sais pas. En tout cas, déjà sur les cernes, c'est pas ça du tout. Hein. Franchement. Bon, alors par contre, en plus, l'applicateur il sert absolument rien quoi. Autant. Bon, pour l'instant, en tout cas, la poudre est pas mal. Franchement, rien à dire. Même sur l'autre œil là, du coup, sur le côté où j'ai utilisé la chérie machin chouette là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, la différence de couleur entre les deux. Je la cherche, hein. La vérité, je la cherche. Hein. Ouais, vous savez quoi, je pense que je vais pas me compliquer la vie, je vais faire tout monter entier la pancake. Franchement, au niveau du toucher, c'est pas mal, hein. Sachant que j'ai pas enlevé l'excédent, j'ai juste poudré à la houppette, en fait, tout simplement. C'est vraiment pas mal, hein. Le finish, c'est vraiment pas mal du tout aussi. J'aime bien, après, ça va voir sur le long terme, hein, comme d'habitude, hein, mais franchement, pour l'instant, ça va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma pound de cake. Je vais retourner la pound de cake. Je vais sortir de la poudre. Carrément, je lui tape sur le cul, là. Ouais, bon, j'en ai sorti 3 tonnes, bon, c'est pas grave. Ouais, je pense que clairement je vais couper le timing parce que la vérité, la vérité quoi. Voilà. Donc du coup j'en reprends donc avec ma houppette rose et je vais venir faire le reste de mon teint avec. Alors du coup pour le teint, vu que je savais que j'allais tester une poudre et que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas d'autres éléments perturbateurs, j'ai utilisé des produits que je connais. Donc du coup ma base kombucha shot là de Révolution, que d'ailleurs j'ai l'impression que je suis bientôt sur la fin et je suis très content. Et le fond de teint Studio Fix de chez MAC, moi j'ai la teinte W13. Voilà, parce qu'au moins je savais que j'allais être, on va dire à peu près en confiance avec ces produits-là. Parce que voilà, moi je veux dire, je vais aventure à tester une poudre. Crois-moi que je vais utiliser des produits que je connais. Voilà. Ouais, bah écoute, franchement, bref. D'accord. Déçu hein, pour la Cherry Blossom. Hein. La vérité, genre c'est vite fait plus rosé sur l'œil où je l'ai mis. Mais sinon, je pense que la différence elle est pas flagrante parce que du coup j'ai vraiment un anti-cerne sous ton froid, sous ton rosé, enfin vraiment. D'ailleurs au final la teinte ça va, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout je trouve. Donc voilà, je suis plutôt content. Je vais faire mon froid avec. Pour l'instant la poudre c'est pas mal hein. Sachant qu'en principe c'est une poudre qui est plus conseillée pour les peaux grasses et tout machin. Pour l'instant ça va, moi je la supporte bien. Parce que moi du coup j'ai un peu la peau sèche. Donc ouais, je suis clairement mixte à sèche moi, au niveau de la peau. Mais franchement c'est... Pour l'instant c'est pas mal hein. I mean it's giving hein, franchement honnêtement, pas mal hein. Pas mal du tout hein. Tu vois en plus c'est chiant à fermer. Tu m'étonnes que les testeurs ils en avaient de partout quand j'étais à Sephora et que ça me faisait péter un câble. Normal il y en avait de partout, que ça va de partout. Du coup pour le baume là Kiko, honnêtement ça va. En fait c'est mentholé. Franchement c'est mentholé, je sais pas comment vous dire autrement. C'est pas désagréable sur les lèvres, je pense que mes lèvres elles seront bien au moment où j'irai mettre mes produits à lèvres du coup. Mais honnêtement c'est un baume à lèvres quoi. Ça a le même effet que le Carmex. Donc si vous voyez à peu près ce que c'est, enfin ce que ça donne le Carmex, vous comprenez ce que je veux dire au niveau menthol et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le reste de mon teint hors caméra parce que on se retrouve du coup pour tester les highlighters. Voilà, ça va pas être bien transcendant. Je crois que je vais peut-être tester de remettre du coup de la Huda pour recouper les joues et tout machin. Donc voilà, je coupe la caméra, je vais faire du coup ce que j'ai à faire, donc contouring, bronzer et blush hors caméra et je reviens juste après. Donc hop, là j'ai fait du coup ce que je devais faire. Donc je pense que je vais reprendre la pound de cake de Miss Huda Beauté. Je vais vraiment couper le filet parce que là franchement c'est pas possible quoi, ça sort que dalle et ça en fout partout. Voilà. Je vais prendre une autre houppette qui a un côté un petit peu carré on va dire. Je vais prélever du coup de la poudre et vraiment je fais le baking vraiment à la nuque hein, vraiment. Moi le baking je le fais vraiment une fois sur 150 hein, la vérité. Là c'est bien parce que du coup on a la poudre Easy Bake de Miss Huda Beauty. Attendez, vous savez quoi, j'ai directement tapé directement dans le truc. Clairement je me suis refait la barre du Père Noël, Slay. Ah, par contre effectivement je confirme elle est fine parce que putain pour que j'éternue à ce point, girl. Je vais couper le filet, vraiment je vais couper le filet parce que ça sort que dalle. Slay. Ouais, bon franchement c'est bien, c'est pas équilibré sur l'autre joue, super. J'espère que je suis pas en train de vider la poudre hein, parce que franchement ça me ferait bien chier, tiens. Ma foi, on va en remettre un peu sur le nez. Ok, je vais encore reprendre. Parce que vraiment j'ai l'impression de finir ce qu'il y a dans le capuchon en 3 secondes quoi, tu vois. On va faire les arêtes. Effectivement je commence à sentir le parfum de la poudre. Mais ça va, franchement c'est pas trop... Ça va, le parfum il est pas trop fort non plus hein, je trouve. Vraiment... Il est même agréable je trouve. Ça me rappelle un peu, bah... C'est con ce que je vais dire mais ça me rappelle un parfum Givenchy que je connais. Mais en tout cas ça va, l'odeur elle est pas trop dérangeante non plus. Du coup vu qu'apparemment il faut laisser poser 3 à 5 minutes. Ouais du coup, alors bah tant qu'à faire, tant que ça pose, j'ai envie de dire, je vais carrément mettre genre un chrono tu vois. Allez,
J'ai 3 minutes pour vous parler du prochain produit. Du coup, pour l'highlighter, on va en tester, alors soit un, soit l'autre, hein, un highlighter de chez Kiko, qui se présente comme cela, qui a l'air magnifique. Franchement, sublime. Non, par contre, vraiment, là, le fait que j'éternue autant, c'est que la poudre, elle est vraiment trop fine. Le parfum, il est pas dérangeant, mais si c'est ça qui me fait éternuer, Et du coup, je l'ai en rose aussi. Je me dis, avec les joues que je me suis fait, j'ai utilisé le pom-pom de chez Benefit. Peut-être que le rose, ça peut être pas mal, mais je pense que je vais rester sur celui-là. On va rester sur le doré. C'est bien, c'est une bonne idée. Alors, en attendant que du coup, le baking pose, pardon. J'ai déjà mon pinceau highlighter, j'ai déjà mon spray fixant prêt. Parce que moi en fait si vous voulez, donc là en gros, je vais enlever le baking, je vais mettre du spray fixant et ensuite je vais venir appliquer mon highlighter. Je fais toujours comme ça. Ouais. Non par contre vraiment le baking comme ça, alors après avoir sur le nez si ça marche parce que là pour le nez je suis pas trop convaincu. Les joues je sais que ça marche, je sais que ça fait l'effet coupé et tout machin. Mais bon, de toute façon je vous avoue que la poudre Huda je cherchais plus à l'avoir pour l'utiliser en tant que poudre pour poudrer. Hein. Voilà, pour faire du baking. Le baking moi je m'en tape un peu, même si en vrai la technique peut grow on me. Franchement, tout cas en fait ça m'a fait vachement ce côté là, mais pas ce côté là. Slide. Alors 26 secondes, putain c'est long à faire poser un baking, dit bah attends tiens je vais chercher mon pinceau pour enlever l'excédent, c'est quand même mieux non? Bon allez 7 secondes, elle va pas me saouler elle aussi, bref voilà. Alors du coup... Ouais ça marche mais bon franchement honnêtement c'est pas... Ouais c'est pas forcément le meilleur à faire même sur le nez au final. Sur le nez ça le fait un peu mais franchement c'est pas ça non plus. Et encore c'est vraiment parce que mes éclairages aussi sont à fond les ballons je trouve. Mais ouais non franchement c'est pas... c'est pas nécessaire croyez-moi vraiment. Alors du coup on a dit spray fixateur. C'est le Biface de chez Action, celui-là, enfin je l'achète à Action, c'est la marque Biface du coup. Celui-là vraiment meilleur rapport qualité-prix. J'ai envie de dire même. Et quantité prix aussi, parce que franchement, 2,29€. Et encore à l'époque, je le payais 1,50€, mais bon. Je ne reviendrai pas sur l'inflation, voilà. Ah, ça fait du bien. Surtout, c'était bien, ça va me permettre de fondre un peu les matières dans mon teint. Ça, c'est cool, parce que franchement, ma belle. Comment dire que moi, ici, c'est bon. On en a marre d'être sec, d'être cake. Hop là. Et du coup pour l'highlighter donc je vais prendre celui que j'ai dit. Ouais je vais prendre celui-là. Je vais prendre donc du coup le Glow Fusion Intense Powder Highlighter de chez Kiko en teinte 01 Champagne. Donc hop je prends ça avec mon pinceau. J'espère que je prends suffisamment. Alors quand même pas trop. Et c'est moi ou c'est discret? Mais genre c'est pas discret Charlotte Tilbury tu vois genre vraiment le Glow From Within. C'est vraiment discret en mode on n'était pas censé avoir un glow fusion intense. Là encore ça va un peu mieux mais sur ce jeu là voilà moi c'est la lumière qui fait. Ouais c'est la lumière qui fait ça. MDR parce qu'en vrai là vous le voyez super bien intense quoi. Ah ouais. Bon bah j'ai rien dit, je ferme ma gueule. Quand je vois la direction. Ouais il est joli. Ça travaille bien. C'est pas mal. Après aussi je pense que le fard doit être quand même sacrément pressé parce que bah, j'ai l'impression qu'il est un peu compliqué à prélever. Mais en vrai ça passe très bien hein. Ah mais ça passe même très bien quoi. Ah ouais non je suis mais je suis clairement langue de pute en fait. C'est juste que je voulais dire mes éclairages ils sont pas encore fixes hein, donc c'est pour ça que j'ouvre ma grande boca pour pas grand chose. Voilà tu vois bah là clairement j'ai une trace. Magnifique. Oh j'adore. Bon j'adore hein, sans grande surprise hein mais du coup voilà. Ah ouais il est beau. Il est beau. Merde j'ai oublié de mettre ma poudre Kiko. Ça c'est une poudre un peu similaire à la Turn Up the Light là de Too Faced. La Soft Focus, c'était la collection Beauty Essentials. Je crois qu'elle est plus vendue, mais bon, bref, trop bien cette poudre et j'ai oublié de la mettre. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah écoute, pas mal le petit highlighter là. J'ai été langue de vipère parce qu'il est très joli. Ouais. Voilà, allez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me refoutre un coup de spray fixateur. Hop. Là, comme ça. Comme ça, au moins, on est sûr que vraiment le teint, il est bien fondu, bien, tu vois. Parce que, merci, mais être sec, c'est pas pour moi. C'est clairement pas mon délire. Sinon, après, le baking, là, comment je l'ai fait, j'ai l'impression que je le vois que sur le nez. Sinon, le reste du teint, ça a pas trop fait. Voilà, est-ce que j'ai pas fait assez poser? Même si bon voilà. Ouais bon bah du coup pour le teint on en a fini. Maintenant on va passer aux yeux. Et pour les yeux j'ai la rose métal d'Anastasia. Alors la rose métal les gars, quand je vous dis que ça fait genre des piges que je la veux, c'est genre vraiment ça fait des piges. C'est à dire que même l'an dernier quand j'étais quand je travaillais à Sephora, c'est à dire que genre je la vendais aux clients, j'avais envie de pleurer parce que du coup moi je l'avais pas. Mais j'étais en mode ouais ça vu elle est super bien pigmentée machin chouette quinquin et tout. Je l'avais pas. Donc du coup j'étais en mode oui je la prendrais bien pour moi aussi. Yes. Je vais chercher mes pinceaux pour les yeux et je reviens. Sachant qu'en plus j'ai trié mes pinceaux. D'ailleurs en deux jours ce matin je suis passé à Kiko aussi. Encore. Évidemment j'habite là-bas. Je m'étais acheté un pinceau biseauté que je voulais utiliser pour mon contouring du nez. Je l'ai absolument pas fait. Slay. Allez. Alors pour du coup notre palette, je vous la remontre au cas où que vous n'étiez pas au courant. Alors attends. Alors je vous remontre la palette. Donc du coup la rose métal elle se présente comme cela. Ça c'est le packaging une fois que vous avez enlevé le carton. Donc du coup le pack secondaire si je ne me trompe pas. Vous ouvrez la palette, elle se présente comme cela. Magnifique, magnifique. Alors putain en plus maintenant j'ai mes éclairages. Je te raconte pas, je vais pouvoir vous faire des swatchs.
de bâtard. On se calme sur les mots quand même. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on va directement commencer le look parce que la vérité, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des swatchs, même si franchement, les fards métalliques, ils sont incroyables, ils sont crémeux à souhait, c'est un délice. Alors, déjà, base P-Louise. Je mets ça sur ma palette. Elle est clairement sur la fin là, mais enfin elle est sur la fin. Je l'ai bien entamé parce que voilà, j'arrive à faire sortir la bulle d'air qu'il y a, donc ça c'est cool. Hop, je vais prendre un pinceau plat, du coup justement de chez P-Louise, et je vais m'appliquer la base sur les paupières. Hop, je vais juste prendre un gros pinceau un peu pour calmer un peu la base, on va dire. Ok, Slay, si je me trompe pas, il n'y a pas de beige dans la palette. Il y a absolument pas de beige. En vrai, il y a peut-être le rose quartz qui pourrait faire l'affaire, mais franchement, je vais vous swatcher. Ah ouais, non, il va pas faire l'affaire du tout. Ah oui, bah non. Ah bah il est super foncé. Il est beau. Oh. En fait, il est légèrement irisé. Il y a vraiment des micro-nacres dedans. Ah, il est super beau. Oh, ça, tu le mets genre, tu sais, un fard que tu mets sur toute ta paupière, t'estompes, bim, ton look il est fini. Oh, ah, je vais adorer cette palette, je le sens à 10 km. Bon, parce que j'ai quand même envie d'assurer mes arrières, je vais prendre mon beige de chez MAC, donc c'est le brûlé. Je vais prendre un pinceau estompeur vite fait. Hop, comme ça. Je vais me le foutre sur la case sourcilière. Venir poudrer ma base. Voilà, que mes fards soient plus faciles à estomper. Mais alors là, par contre, sinon, je suis grave choqué, quoi. Il est hyper foncé, le rose quartz. Parce qu'en vrai, il est quand même plus qu'un dans la palette, hein. Franchement, surpris, mais alors... pas déçu. Ce que je vais faire, c'est que, bon alors, vous en doutez, on va clairement partir sur un look années 90, clairement, parce que ça c'est une palette bien années 90, comme diraient nos cousins belges. Bisous à la Belgique. Par quoi je vais commencer? Déjà, je vais commencer par prendre un PC 22 de Peaches and Cream. Donc, je pense que je vais prendre la teinte Noble. Juste ici, et je vais mettre ça en creux de paupière. Franchement, honnêtement, je cherche pas à me faire un look compliqué, je pense que je vais juste me faire un petit glam, vite fait. Hop. Oui, bah voilà, je pense que j'ai pas besoin de m'attarder plus longtemps sur les détails. Le fard est incroyable. Voilà. Par contre, il a collé sur ma base qui était encore un petit peu humide. Mais sinon, ça, ouais, je pense que ça va quand même bien s'estomper. Donc je mets ça dans mon creux de paupière. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Putain, j'aime bien. Après, c'est le fard le plus foncé de la palette, donc automatiquement... Fard mat, hein, j'entends bien sûr. Donc automatiquement, c'est sûr que ça va être bien. Ok. Franchement, je suis trop content d'avoir mon setup maintenant parce que du coup, j'ai un miroir derrière vous, là, derrière la caméra. Et j'ai mon miroir à main en même temps. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que je peux quand même avoir 2 angles de vision. Et ça, c'est très très bien. Vous vous doutez que je vais faire pareil de l'autre œil? Ok, on est pas mal là au niveau du phare. C'est franchement, il est archi beau quoi. Ensuite, je pense que je vais prendre PC47, toujours de Peaches and Cream. Je vais peut-être prendre la teinte Ashes. Donc du coup, cendre littéralement. Je vais quand même faire un swatch parce que je vous avoue que vu comment le rose quartz il m'a surpris. Oh, mais c'est hyper foncé. Oh putain, ouais, c'est hyper foncé. Par contre, je pense que vu comment il est steak le phare, je peux l'utiliser en phare d'estompage tout simplement. Donc en vrai, on va prendre celui-là, on va prendre du coup Ashes. Hop, et venir faire du coup les bords de Noble. Pourquoi je prends un accent American like that? Faut se calmer en fait, wesh. Ça va pas ou quoi? Ouais, alors, autant la couleur elle est sublime, hein. Franchement, rien à dire. C'est sublime, je trouve ça magnifique, mais le problème c'est que c'est foncé. Et je pense que, ouais, je vais reprendre là le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon beige, et je vais estomper avec, pour voir si, limite, je peux faire un estompage plus diffus. Parce que là, c'est quand même vachement marron, gris, donc du coup le Noble et le Ashes. Mais disons que, en fait, ça manque d'espace entre du coup mon sourcil et le fard. C'est beau, hein, mais là, perso, c'est pas forcément ce que je recherche sur ce look là, tu vois. Mais bon, les fards ils sont sublimes, hein. Ça se travaille super bien, c'est bien pigmenté. Tu sens quand même que les fards ils sont vachement crémeux. Tu sens quand même qu'il y a eu du travail dans le fard quoi. Parce qu'autant à l'époque, les Anastasia, ils étaient bien pigmentés, mais je trouvais qu'ils étaient quand même un petit chouïa sec. Là, ils sont quand même un peu plus crémeux et ils sont toujours aussi bien pigmentés. Donc en vrai, c'est cool, c'est pas mal. Je reprends le pinceau avec Noble. Je vais revenir donc du coup réintensifier sans reprendre de la matière. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est même pas mal du tout. Hein. Est-ce qu'on est bien là? Je trouve qu'on est bien, on est pas mal. Hein. Allez, Slay, je pense que... Ouais, je vais pas me compliquer la vie pour le ras-de-cils inférieur. En vrai, je serais bien tenté de mettre le rose quartz en ras-de-cils inférieur, juste parce qu'en fait, il est assez... Il reste quand même dans les tons du coup que j'ai utilisé. Mais aussi, il y a un petit côté brillant. Et des fois, mettre du brillant en ras-de-cils inférieur, franchement, c'est pas mal du tout. Donc je pense que je vais faire ça. Bon, c'est le premier pinceau que je trouve. Je vais prendre le double embout là de chez Urban Decay que j'avais eu dans la Nekidoni. Et je vais venir poser donc du coup le rose quartz en ras-de-cils inférieur. Ah, mais d'accord, en fait, il est léger une fois posé sur la paupière. En fait, c'est quand il est swatché qu'il est vachement intense. Mais sur la paupière, franchement, il est discretos, hein. Et il est même super discretos, quoi. Oh, la déception.
Je m'attendais à là le fard pigmenté en fait, mais au final non. Bon après c'est bien si par exemple, voilà. De toute façon c'est comme je l'ai dit, hein. C'est je pense vraiment le genre de fard, tu sais pas quoi faire comme make-up, tu prends ce fard, tu te le balances sur la paupière, t'estompes, t'as un truc. Franchement t'as un truc. C'est vraiment le fard qui se suffit à lui-même je pense. Il est très beau. Par contre dans la palette c'est affreux, il est hyper crémeux quoi tu vois. Enfin, c'est affreux, tout est relatif hein. C'est juste qu'en fait là, si vous voulez il y a déjà plein de kickback comme on disait à l'époque. Et il y a surtout la taille de mon empreinte digitale dans le fard. Bref. Non franchement il est beau, il est joli comme fard, il est assez distingué. Il est assez distinguish tu vois. Non il est sympa, il est mignon, j'aime bien. Je vais reprendre carrément l'embout estomper. Hop, comme ça j'estompe vite fait. Histoire que ça soit pas trop puissant sur l'œil. Non franchement ça va hein. Putain, ouais, ça va très bien même. Bah, par contre, le rose quartz, il est poudreux sa mère. Il est magnifique, hein. Mais il est poudreux, quoi, tu vois. Du coup, pour les fards irisés, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de verre. Il y a quand même pas mal de kaki. Il y a quand même pas mal de verre de kaki. Celui-là, il a l'air incroyable. C'est le Haze. Le Haze, il est comment? Ah ouais. Ah ouais. Oh ouais. Oh putain, bah voilà, hein. Écoute, on va pas se compliquer la vie. En fait, je me souviens surtout celui que j'aimais bien montrer quand j'étais à Sephora. C'était celui-là, le Rose Fire. Il est incroyable, il est trop beau. Mais alors le Haze, mon frère, waouh. Allez, juste pour le kiff, je vous fais le Rose Fire. Regardez-moi le Rose Fire, comment il est dingue. Regardez-moi comment il est dingue. Incroyable. Incroyable, incroyable. J'avais prévu du coup, j'avais sorti les lingettes démaquillantes. Slay, hein, vraiment slay. Hein. En tout cas, le travail des formats, franchement, je suis très content, je suis très satisfait. C'est très beau, ça se fait tout seul, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Et ouais, je vais prendre la teinte Haze directement en espérant que ça se prélève au pinceau. Parce que franchement, si c'est pas le cas, je vais un peu m'énerver. C'est bon, ça se fait. Alors, hop. Même pas chercher à faire un cut crise ou quoi. Parce que franchement, j'ai grave la flemme. La vérité, moi, je vais juste poser mon fard et bisous, au revoir. Oh putain c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh j'adore. Et il est magnifique quoi. Magnifique. Autant la base verte elle est finalement pas si intense que ça. Mais alors mon gars, les paillettes et l'effet métallique crémeux là. Pouf. Oh c'est un délice. Franchement Anastasia you did very well hein. You did very well on this one hein. Parce qu'autant la nouveau j'avais beaucoup aimé parce que la qualité était franchement top hein, rien à dire. Mais tu vois l'harmonie bon elle est sympa. Mais alors là la rose métal frère. Oh, de toute façon en ce moment je suis très nude alors bon faut pas trop me chercher. Même si en vrai je dis ça j'ai acheté un fard vert mais genre vert tu vois tout à l'heure à Kiko. Mais ah ouais c'est super beau. Autant c'est pas hyper intense mais juste les reflets ils sont quand même vachement bien. Et puis à la lumière là enfin avec mes éclairages ça se fait trop bien. Ça se fait trop bien je suis très content. Par contre ils sont hyper crémeux donc faites gaffe parce que là moi ma palette là tu vois en 2 coups de pinceau elle a pris cher. Et je pense que pour le coin interne on va pas se casser la tête on va prendre le Heavenly juste ici. Allez on swatch. On swatch. Mais oui, mais voilà. Allez, allez là. Non, sérieux, il est magnifique quoi. Putain, cette palette, je te dis pas entre ça et la Pretty Crunch de Huda Beauty, en ce moment, je suis trop dans ma période look années 90 là un peu. Franchement, putain, j'adore quoi. Je sais que j'ai la proximité, je vais prendre un pinceau crayon de chez Morphe, s'il veut bien apparaître, ça m'arrangerait. Ah, il est là le coquin. Il est ici. Pourtant, j'ai trié mes pinceaux, donc en principe, je devrais les voir plus facilement mes trucs, mais bon. Alors, hop. Que ça va se voir. Tu sais quoi, je vais même le remonter là ici, comme ça, le Heavenly là, parce que franchement il est magnifique, il est incroyable. Tu m'étonnes qui s'appelle Heavenly. Il est sublime, il est incroyable, vraiment. Il reflète la lumière comme il faut, il donne le glow qu'il faut au look, franchement, il est incroyable, vraiment magnifique, sublime. Sublime. Bon alors autant le test de la palette il était pas bien fou parce que j'ai pas utilisé tous les fards possibles ou quoi. Mais putain je suis grave content du look quoi. Magnifique. Magnifique. Ok Slay. Pour le crayon, alors je vous l'ai montré du coup dans ma vidéo précédente en principe. Même si peut-être vous savez. Alors parce que je sais pas je vais poster quand cette vidéo. Là je la filme. Je la filme on est le 9 décembre. Je sais pas quand je vais filmer cette vidéo. Donc je sais pas si ça va être la vidéo après le vlogmas ou avant le vlogmas de lundi. Je sais pas bref. Peu importe. Du coup dans ma vidéo où je testais du coup Charlotte Tilbury. Donc la palette Beautyverse ainsi que la Beautifying Face Palette. J'ai utilisé du coup le crayon Kohl de chez MAC en teinte Costa Rich. Et je vais l'utiliser aussi aujourd'hui. Parce que en fait si vous voulez j'étais influencé par TikTok et me dire j'étais influencé par Kevin Conrad comme d'habitude. Et je l'ai acheté pendant le Black Friday. Donc en vrai, moi je pars du principe que ça compte dans mes achats. Il est trop bien ce crayon. Franchement, il écrit super bien. Et c'est vrai qu'il n'empêche le marron. C'est quand même pas mal niveau crayon. C'est pas mieux que le noir. Mais c'est quand même pas mal, faut le reconnaître.
Putain, sérieux, j'aime trop quoi. Bon, après là, le marron, il est un peu chaud par rapport au mat que j'ai utilisé donc, dans la palette Anastasia, parce que la palette Anastasia, mine de rien, elle est vachement froide. Hein. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Et puis je trouve qu'avec le rose quartz, ça fait un petit effet. Pas négligeable du tout, que moi, personnellement, j'aime bien. Ok. Honnêtement, pour le mascara, ça va pas être intéressant. Je vais utiliser le One Coat de Huda Beauty que j'adore. Voilà, tout simplement. Ok. Là, et du coup, j'ai fait mon mascara. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon du coup que j'ai acheté donc pendant le Black Friday. Crayon de chez MAC, la teinte Cork, voilà tout simplement. Je vais venir faire mes lèvres avec. Alors déjà, je vais enlever l'excédent de baume que j'ai. Alors par contre, du coup, en conclusion, le baume là, franchement pas mal. Mais c'est un baume à lèvres quoi, donc franchement, ouais, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, donc là, je vais pouvoir donc tracer le contour de mes lèvres avec le crayon Cork. Ok, parfait, comme ça au moins j'ai un peu une base neutre. Parce qu'en gros j'ai deux rouges à lèvres de chez Kiko. Alors c'est des rouges à lèvres qui sont pas du tout nouveaux. C'est les double touch je crois. Ouais, Unlimited Double Touch. J'ai deux teintes, du coup j'ai la 102 et là j'ai la 130. Alors honnêtement, au vu de la couleur, je pense que je vais prendre la 130 parce que la 130 elle est beaucoup plus neutre. Et je trouve ça très croustillant. Alors c'est comme les Shine Loud de chez NYX, vous avez un côté mat, vous avez le côté gloss par dessus. Voilà. Alors je vous avoue que le côté gloss, moi il me faut un peu la flemme parce que je sais pas si vous allez voir, mais c'est un pinceau. Je trouve ça inutile. Genre vraiment autant je préfère avoir un applicateur quoi. Bah comme ce côté là du coup. Voilà, donc du coup là je prends le côté couleur. Donc hop, c'est bien par contre c'est que du coup vous pouvez vous servir du côté, donc de l'autre côté que vous allez utiliser, bord de rien, en appuyé, ça c'est bien. Ah la teinte elle est elle. Par contre, c'est une texture vachement fluide, hein, le produit lèvres, le côté couleur. Ok, c'est pas mal du tout, je trouve. Par contre, on sent que du coup, c'est en train de sécher déjà. On sent que c'est en train de sécher et que ça va vraiment être un fini mat où il faut absolument quelque chose de glossé derrière parce que sinon, ça va être impossible à porter. Ouais, non, c'est pas mal. Je pense que je vais un petit peu sécher à l'éventail. Ça fait très neutre, hein, vu comme ça fait très... En caméra, ça ressort quand même plus chaud. Mais sinon, moi, dans mes miroirs, je vois clairement que c'est très neutre comme couleur. De toute façon, ça se voit, hein, clairement que c'est une couleur neutre. Du coup, voilà, la 130, hein, je précise encore une fois. Et après je vais mettre du coup le côté gloss, mais d'abord je vais un peu sécher à l'éventail. Ok, je l'ai laissé sécher une petite trentaine de secondes. C'est clairement mat, hein. C'est bien mat et c'est en train de me faire ressortir la fin les petites peaux que j'avais. Super, c'est vraiment très très glam. Bienvenue chez moi. Ok, je pense qu'on va mettre directement donc le côté gloss. Voilà, c'est vraiment un pinceau. Genre, je trouve ça inutile, franchement. Alors lui ça délivre pas beaucoup de matière. J'aime pas. J'aime pas l'applicateur, franchement l'applicateur il est nul à chier. Vraiment le côté... Le pinceau en fait il est nul à chier. Sinon le gloss ça va, il est confortable. Et c'est pas mal. Par contre vraiment les peaux qui partent là c'est affreux. Pourtant je me suis dit vas-y je mets du baume à lèvres, ça va m'hydrater les lèvres et tout. Non je pense qu'en fait le lipstick il est tellement asséchant que ça va te faire ressentir les peaux automatiquement quoi, super. Bon, pas mal. J'aime bien ces petites lèvres là comme ça. C'est stylé, j'aime bien. Après bon le look entier de toute façon c'est très très neutre. Hein. Donc voilà, look final. Qu'est-ce qu'on en pense? Comment c'est? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors, je pense qu'on va reprendre du coup dès le début, donc c'est-à-dire on va reprendre produit par produit et pas partie par partie. Alors déjà pour commencer donc l'anti-cerne Huda Beauty. Alors qu'est-ce que j'en pense? Pour l'instant la teinte est correcte, la couvrance c'est franchement très correct. Après bon moi c'est un truc j'ai envie de dire qui se passe tout le temps chez moi, c'est que ça file dans les ridules. T'as beau réappuyer tu vois avec ton éponge et tout machin ou avec ton pinceau, j'ai pas testé au pinceau, il faudrait que je teste au pinceau. T'as beau repasser donc avec ton éponge, ton pinceau et tout machin, dans tous les cas moi ça va partir dans les ridules. Et ça c'est un truc moi ça me le fait sur quasiment chaque anti-cerne que j'ai. Moi j'ai envie de dire ça me choque pas trop, mais j'ai d'autres anti-cernes qui filent moins dans les ridules. Ça manque un peu de pigmentation parce que là par exemple on voit encore l'ombre de mon cerne, mais ça tu vois j'aurais pu utiliser du color correcting sauf que j'avais pas envie de le faire. Mais tu vois par exemple avec mon anti-cerne Too Faced, j'ai pas ce problème là. Maintenant niveau texture, si on reste toujours sur Too Faced, le Huda Beauty est plus sec que le Too Faced. Il est plus sec déjà, la texture ça se voit. Ça se travaille bien, franchement ça se travaille bien, c'est un bon anti-cerne, franchement je voudrais pas de l'avoir acheté. Maintenant la couleur en vrai ça va, je trouve que ça va, franchement c'est pas trop... Non ça va, c'est pas si pire. C'est pas si pire comme on dit. C'est pas si pire que ça et honnêtement c'est pas mal. Franchement ouais c'est pas mal niveau teinte. Alors maintenant la question c'est est-ce que les poudres ont changé quelque chose? Là le côté rose, enfin vraiment voilà. Donc pour l'instant moi l'anti-cerne c'est pas mal. J'aime beaucoup, j'aime bien. À voir sur long terme sur d'autres cups ou quoi machin. Je me tâtonne à prendre une autre teinte du concealer. Je me tâtonne à prendre la Coconut Flakes. Même si en vrai je me dis que pour l'instant pour l'hiver la Yogurt Drops c'est pas mal. C'est pas mal du tout parce que c'est blanc certes mais ça va parfaitement avec ma couleur. Sachant que vous mettez en comparaison du coup le porcelaine déjà il va être plus jaune et il est plus foncé quoi ça se voit. Mais lui tu vois j'arrive à le mettre en ce moment aussi. Preuve que tu vois entre l'hiver et l'été je débourse pas forcément de fou. Sinon j'ai envie de dire un peu l'événement spécial, l'événement
important de la vidéo. La poudre Huda Beauty. Alors déjà, on va dire les termes dès le début. La Cherry Blossom, donc la rose, franchement, je vois pas l'intérêt. Alors je sais pas si c'est ma peau qui... Enfin le sous-ton de ma peau qui veut ça. Aucun intérêt. On ne voit pas le rose. On ne voit pas le rose, il n'y a pas un effet highlighter ou quoi. Franchement, je regarde dans mon miroir avec mon éclairage en face, tu vois, bien en face de moi. C'est vite fait plus rosé, mais genre quand je dis vite fait, c'est vite fait. Il faut vraiment se pencher sur le miroir pour le voir. Il n'y a aucune différence de teinte. Aucune différence de teinte. Donc franchement, je me dis tant mieux que je l'ai acheté en petit format, la rose, parce que là, pour l'instant, elle me sert à rien. Vraiment pour de vrai à rien. C'est juste en gros j'ai acheté un mini format de la poudre quoi. J'aurais pu la prendre en pancake directement parce que là franchement je vois pas l'intérêt. Aucun intérêt quoi. Aucun foutre intérêt. Ouais bon voilà. Sinon la poudre dans son ensemble elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal, je comprends la hype. Je comprends pourquoi du coup elle est autant hypée et pourquoi elle est autant appréciée. Parce que franchement elle est fine, elle est facile d'utilisation, le teint est lissé. Franchement il est lissé, j'ai pas l'impression d'avoir des zones de sécheresse plus que ça. Moi je parle en ayant une peau mixte à sèche. Voilà, je pense qu'on a compris depuis le temps. J'aime vraiment bien la poudre là pour le coup. La pancake, sachant que je l'ai mis sur cet œil là et après sur tout le reste de mon teint et que j'ai mis à la houppette directement et qu'après j'ai fait le baking aussi avec. Par contre niveau baking franchement bon je pense juste que je suis pas un produit baking et que j'en ai absolument strictement rien à foutre du baking, voilà, mais bon je suis plutôt satisfait de la poudre. Miss Huda Beauty là tu commences à de plus en plus me ravendre dans ta troupe hein, parce que là franchement ah madame elle est convaincante hein. Madame elle est convaincante. Franchement la poudre là je suis pas déçu du tout quoi. Même au toucher tu vois sur la peau franchement c'est pas désagréable du tout quoi. Donc franchement je comprends la hype. Maintenant alors moi j'ai jeté le couvercle carrément qui protège le truc et je vais clairement couper le tamis parce que franchement il est mais inutile quoi. Inutile. Ah oui aussi mini format il est hyper chiant à utiliser. Enfin franchement le truc de faire ça avec la petite houppette là comme ça c'est d'une débilité je trouve. Franchement c'est pas pratique du tout. Autant c'est bien genre par exemple tu vois t'es on the go, tu fais comme ça tac 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 pop up la tectonique, t'as fait ton truc c'était bien c'est cool on est content. Mais alors par contre je maintiens que c'est un gros cube pour pas grand chose quoi parce que tu prends en hauteur, on n'est pas du tout au même truc, hein, franchement. Mais enfin, ça c'est moi qui sais pas sur des détails. Et après la teinte, honnêtement, la teinte Cherry Blossom, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt là-dessus maintenant. Je me dis tant mieux que je l'achète en petit format parce qu'au moins j'ai pas acheté la poudre en grand format et j'ai pas payé 30 balles quoi, tu vois. Ça, celle-là, je l'avais payé genre je crois 14 € sur Asos en Black Friday. Donc, franchement, je me dis, je suis plutôt content. Non, franchement, la poudre, je suis pas mal satisfait. Honnêtement, pas mal satisfait. Ensuite, l'highlighter Glow Fusion Intense de chez Kiko. Alors, il est très beau, hein, vraiment, c'est un magnifique highlighter. Maintenant, de là à dire qu'il est intense, je trouve qu'il a perdu un petit peu d'intensité et j'ai quand même vraiment beaucoup plus intense dans ma collection. Après ça n'empêche que ça reste un très bel highlighter, le marbrage il est incroyable, enfin le marbrage, le pressage du fard il est superbe, c'est un très bel highlighter qui reflète bien la lumière, c'est franchement il est pas prise de tête, c'est un highlighter simple, efficace qui va droit au but, c'est pas mon highlighter le plus pigmenté que j'ai dans ma collection ou le plus beau que j'ai, mais franchement pour le prix que c'est, je crois que c'est genre 19 € le highlighter, de toute façon Kiko c'est pas cher et c'est bien, donc à un moment donné on va pas se compliquer la vie, si c'est bien, que ça fait ce que ça dit, c'est que ça va droit au but et que c'est pas trop cher, franchement autant foncer dessus, autant profiter. Moi personnellement maintenant je suis bien content de l'highlighter. C'est pas l'highlighter le plus pigmenté que j'ai et le plus réfléchissant non plus, mais honnêtement il fait son travail et pour le prix qu'il coûte c'est très bien, c'est vraiment très correct. Ensuite la palette pour les yeux, la Rose Metal de Anastasia. Je pense que vous avez compris mon avis, hein. Clairement j'adore, la pigmentation est au rendez-vous, les fards sont magnifiques, ça se travaille magnifiquement bien. Rien à dire, franchement sans faute, Anastasia sans faute. Si, allez, c'est vraiment pour chipoter, hein. Le petit bémol que j'aurais à poser, c'est que peut-être ça manquerait d'un noir et ça manquerait d'un beige. Donc en vrai j'aurais juste rajouté un noir et un beige dans la palette, sinon la palette elle est nickel, rien à dire. Le beige dans le sens pour plus estomper les fards, pour plus les fumer, et le noir pour vraiment plus les foncer, parce que là tu vois j'ai utilisé le fard le plus foncé de la palette. En vrai ça reste quand même, ça reste abordable tu vois. Alors j'ai pas enlevé le plastique du miroir, alors attends, ASMR, c'est bon c'est ASMR. Ça a pas du tout fait de l'ASMR, c'est pas grave. Non franchement, la vérité, alors le fard il a un petit peu perdu en intensité je pense parce que du coup bah, mes yeux ont bougé, ma peau évolue. Mais honnêtement tu vois, bon, pour le fard le plus intense de la palette, le plus foncé, je trouve que c'est abordable. C'est abordable pour tout le monde, donc en vrai, très bonne palette. Franchement, incroyable. Le baume j'en ai parlé ou pas? Ouais le baume c'est un baume à lèvres classique, hein, franchement rien à dire. Très cool, ça je pense que je vais le garder dans mon sac sans souci. Alors ils disent que c'est une crème à lèvres effet repulpant. L'effet repulpant c'est juste qu'en fait il y a du menthol dans la formule je pense. Et du coup ça vous donne en fait une petite sensation de fraîcheur. Ça va pas vous repulper les lèvres. Ça va pas vous repulper les lèvres, ce n'est pas un lip injection de Too Faced. Ce n'est pas des hot shots, je crois que c'est W7 qui fait ça, je sais même plus. C'est pas un truc repulpant, c'est pas un truc repulpant. Franchement si vous voulez l'effet menthol comme ça, en comparaison à bien sûr les comparaisons d'effets, c'est le même effet que le menthol dans le Carmex.
Le Carmex, le baume à lèvres classique que j'ai envie de dire que tout le monde connaît, tu vois, à force. Donc voilà, très bon baume à lèvres. Franchement, si vous tombez dessus, ben écoutez, j'ai envie de dire tant mieux. Et bon alors, le crayon MAC, bon moi les crayons MAC, je pense que je vais... J'ai même plus besoin d'en parler, ils sont incroyables. Alors autant le crayon à lèvres que le crayon du coup pour les yeux. Alors le crayon pour les yeux, je suis en train de me dire là sur ce look là, ça se voit quand même qu'il est légèrement plus chaud. Même la pastille là au final je me dis il est vachement chaud. Mais après franchement c'est un crayon qui est vachement abordable. Enfin abordable dans le sens... Ah merde j'ai carrément confondu. Oula je suis con moi. Parce que moi tu vois je pensais que c'était ça le cork et en fait non. Alors le cork il est légèrement chaud, le crayon à lèvres, mais honnêtement moi ça me va. Disons que là avec les lèvres que j'ai ça passe. Franchement ça passe nickel, rien à dire. Et sinon le Costa Rich, le crayon du coup pour les yeux. Alors moi je sais pas si c'est propre à moi ou quoi. Il ressort légèrement plus chaud dans ma muqueuse. Mais honnêtement ça va. Ça va. Et franchement, si en vrai, si vous avez envie de tester une alternative au crayon noir dans la muqueuse, par exemple, franchement, testez le marron. Vraiment, pour le coup, Kevin Caudra, parce que bien sûr, c'est Kevin Caudra qui m'a plus ou moins encouragé à l'acheter, même si il ne sait absolument pas qui je suis, MDR. Il m'a totalement influencé hein, sur le coup. Honnêtement, si vous voulez changer du noir, la vérité, penchez-vous sur le marron, parce que la vérité, je kiffe. Franchement, je kiffe. Ça a fait le même effet de ça un petit peu souligné que le noir, en fait, là, sur la muqueuse, et franchement, je kiffe. J'adore. Voilà. Le crayon du coup cork que j'écoute totalement confondu. Bon bah écoutez moi les crayons à lèvres MAC je pense que j'ai plus besoin d'en parler, c'est parmi mes préférés, je les adore, ils sont superbes, incroyables, facile d'utilisation, rien à dire. Franchement rien à dire. Incroyable, c'est sa mère. Et le double touch de Kiko, alors j'aime bien. Franchement j'aime bien. Alors la couleur par contre c'est très vite asséchant donc il faut vite travailler en fait avec le gloss derrière. La couleur moi je la trouve incroyable, superbe. Par contre la formule du coup c'est ça, en fait ça reste vraiment un rouge à lèvres hyper mat qu'il va falloir plus ou moins réhydrater avec du gloss, tu vois. Donc en fait la formule elle est assez fine, elle se travaille facilement, vous avez quand même le temps pour bien placer votre couleur après avoir mis votre contour ou quoi. Ça c'est bien, mais alors par contre après ça sèche très vite et en fait ça devient assez désagréable dans le sens que ça va être un mat collant. Voilà, clairement ça va être un mat qui va coller sur vos lèvres et qui plus est en fait c'est automatiquement un truc qui va un petit peu vous dessécher les lèvres. Moi voilà j'ai eu des peaux mortes qui sont ressorties hein, clairement voilà c'est les envers du décor, les envers du glamour MDR. Donc voilà, et après par contre le gloss en vrai il est pas mal. C'est un gloss hein, franchement c'est un gloss transparent. En vrai ça réhydrate bien le rouge à lèvres. Là c'est pas mal, là c'est un petit peu perdu en intensité le gloss. Mais par contre il y a vraiment un truc moi qui m'énerve, c'est l'applicateur quoi. En 2023 proposer un applicateur de gloss comme ça en pinceau qui prélève rien, qui distribue rien, c'est pas possible. C'est pas possible. Kiko franchement la vérité si vous m'écoutez MDR, ça sera sûrement pas le cas. Kiko la vérité, changez cet applicateur à la con, c'est nul, c'est naze, c'est pourri, on n'en veut pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.